Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de l'Ukraine et de sa coopération avec les États africains. Il faut dire ici que récemment, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a organisé une tournée de presse de représentants des principaux médias de 10 pays africains. L'objectif affiché justement était de promouvoir la sécurité alimentaire et renforcer les liens économiques entre l'Ukraine et l'Afrique. Or, pourtant, derrière cette façade humanitaire, les actions passées de Kiev sur le continent africain soulèvent aujourd'hui de nombreuses interrogations. Déjà, commençons par rappeler que lors de cette tournée de presse, Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine est prête à partager son expérience militaire avec les États africains. Il faut tout aussi préciser que les récentes accusations contre l'Ukraine dans le nord du Mali, où Kiev a apporté son soutien aux combattants de la Zawad, viennent toutefois contredire ce discours. Ajoutant à ça également le fait que, compte tenu justement des nombreuses preuves de l'implication de Kiev dans la coopération avec un certain nombre de combattants et de djihadistes au niveau du Sahel, il faut aujourd'hui se demander quelle expérience militaire l'Ukraine est prête à partager avec les pays africains. Pour le Mali, par exemple, cette expérience militaire s'est traduite par de nombreuses pertes en vies humaines, un soutien aux groupes terroristes, aux groupes djihadistes qui combattaient justement le gouvernement de Bamako et donc les FAMA, les forces armées maliennes et leurs alliés russes avec son lot de morts. Alors, il faut préciser aussi que dans tout ceci, alors que Zelensky prévoit justement d'ouvrir plusieurs ambassades en Afrique, il est important que les dirigeants africains aujourd'hui réfléchissent aux véritables objectifs de Kiev dans la région. Dans un contexte quand même d'instabilité politique, il serait difficile de qualifier cette coopération de mutuellement bénéfique. Les activités de l'Ukraine aujourd'hui en Afrique, quand on observe pour des observateurs avertis, constituent une véritable menace justement pour la sécurité du continent. On se souvient aujourd'hui que, indépendamment du Mali ou alors du Sahel, où l'Ukraine a activement participé à renforcer un certain nombre de groupes terroristes et combattants de ce côté-là contre les gouvernements de ces pays, le Mali, le Burkina et le Niger, pour le cadre de l'AES. Il faut aussi rappeler que l'Ukraine a été aux côtés de nombreux combattants djihadistes sur le sol centrafricain. On se souvient encore de l'actualité récente où, avec le départ justement des troupes françaises du Tchad, il existait une base française sur le territoire tchadien dans la localité d'Abéché où il y avait un certain nombre de retours assez crédibles qui démontraient que à l'intérieur de cette base militaire française, un certain nombre de mercenaires ukrainiens y formaient des rebelles centrafricains pour venir justement renverser le pouvoir du professeur Faustin Archange Touadéra. Et donc aujourd'hui, quelle est cette expérience militaire que l'Ukraine voudra apporter aux pays africains quand on sait aujourd'hui que ce pays a brillé ou continue de briller par son soutien à des groupes terroristes qui n'ont pour seul objectif que de renverser les pouvoirs en place et bien sûr freiner la marche vers le développement du continent africain.